de graves révélations de la part des services de renseignement extérieurs de la Fédération de Russie. Des révélations qui viennent confirmer ce qu'avaient toujours dit les populations de l'AS et les dirigeants de l'AS. Nous avons tout le temps dit que c'était la jeune française qui était derrière ces terreaux. Le Mali a même porté plainte au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, demandant à plusieurs reprises qu'il ait débat que la France accepte simplement et que le Mali va étaler toutes les preuves du soutien de la jeune française au groupe terreau. Chacun des trois dirigeants de l'AS est revenu là-dessus. Et la dernière en date, c'est cette attaque terroriste que nous condamnons fermement contre l'aéroport international Amani Diori de Niamey. Le général Abdourahmane Tchani a pointé directement du doigt la jeune française. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé des terreaux essayer d'attaquer les vecteurs aériens du Niger pour entraver notre lutte contre les groupes terror Mali et place. Hier, les trois armées de l'Est ont neutralisé des terreaux. Nous avons suffisamment de vecteurs aériens. C'est la même chose qu'ils avaient tenté à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako-Sénou. Là, ils avaient échoué à mettre la main sur le vecteur aérien qui neutralise les terreaux. Et même logiciel, ils ont un problème avec les vecteurs aériens du Mali. C'est ce qui corrobore ce que viennent d'avancer les services de presse, des services de renseignement extérieurs de la Fédération de Russie, SVR. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est quoi cette révélation? Ils disent ce que vous et moi nous savons déjà, mais venant de la part d'un service de renseignement aussi puissant comme le SVR est là, et dire ça publiquement, ça montre que la jeune française allait très loin. Peut-être il va s'inspirer du cas de Maduro. Je me demande s'il a les moyens des États-Unis. Il se souvient que quand ils ont voulu libérer certains de leurs agents qui ont été pris en Somalie, beaucoup, ils sont restés encore. Il a oublié peut-être cet épisode, c'était sous François Hollande, si j'ai bonne mémoire. Que la jeune française planifie l'élimination physique, en français simple, l'assassinat des dirigeants africains qui refusent de se soumettre à leur politique néocolonialiste, à ce qu'ils appellent à leur sphère d'influence. Nous ne sommes pas des sphères d'influence d'une puissance décadente, d'une puissance aujourd'hui qui en Europe n'est plus une puissance en tant que telle. D'ailleurs, nous avons vu l'initiative de l'Allemagne qui veut une arme nucléaire mais pour toute l'Europe, de surcoiffant, en train de coiffer au poteau cette fameuse influence de la jeune française au niveau de l'Europe. Nous savons aussi que beaucoup de pays européens militent pour que les armes nucléaires de la France soient européanisées, entre guillemets, c'est-à-dire deviennent propriété de l'Europe. Au même moment, la même jeune française voulant maintenir une influence quelconque, parce que nous savons que s'ils ont eu le droit de veto au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, c'était 4 pays qui devaient être membres permanents, que De Gaulle est arrivé à la dernière minute, dernière position. Il a failli que Roosevelt soit mort pour qu'il puisse avoir ça avec Truman, qui était un francophile. Du vivant de Roosevelt, il ne sait jamais, Roosevelt qui a initié l'ONU, qu'il allait être même permanent. Et nous savons qu'il avait regroupé les 50 autres nations. Donc il se faisait un peu le porte-parole des sans-voix de Gaulle. Et qu'en échange pour déposer les autres, il a eu ses droits de veto. Nous connaissons leur parcours. Nous savons comment ils ont eu ces droits de veto. Donc à présent, ils veulent continuer d'entretenir plusieurs pays africains. Nous savons pourquoi les États-Unis et l'URSS avaient ordonné
la fin de leur opération en coalition avec la Grande-Bretagne, comprenez tout ce que je fais contre l'Égypte, ce qu'on appelait la guerre pour le canal de Suez. Nous le savons. La jeune française ne comprend pas, ne veut pas du tout accepter que des pays africains puissent s'émanciper de sa fameuse influence. Nous sommes déjà partis. Ils doivent intégrer ça. Nous sommes partis, Emmanuel Macron. Nous ne sommes pas avec vous. Vos indépendances formelles là, on en a fini. Et leur cible, selon les révélations des services de renseignement extérieurs de la Fédération de Russie, c'est tous les dirigeants africains aujourd'hui qui prônent la souveraineté, qui prônent les intérêts nationaux, qui prônent, donc tous les dirigeants qui mettent en avant les intérêts de leur peuple. Pour Emmanuel Macron, il faudrait tout simplement, purement et simplement les éliminer, c'est-à-dire les assassiner. C'est très grave. Ils ne sont pas leur première fois. On peut tellement citer des dirigeants africains qui ont été éliminés par la jeune française depuis avant les indépendances, pendant nos indépendances et après même les fameuses indépendances formelles. Barthélemy Boganda de Centrafrique, éliminé. Ah oui, oui. Ali Swahili de Comores, éliminé. François Tombalbaye, éliminé. Moribo Keita du Mali, éliminé. Vous comprenez un peu? La liste est tellement longue, on peut continuer. Mariam Gwabi, éliminé. Massamba Deba, éliminé. République populaire du Congo. On peut continuer, la liste est longue. Ils ont éliminé tellement de gens, mais ça suffit. Laissez-nous. Vous nous traitez d'être pauvres. Comme le disait le pasteur que j'ai salué au passage, le pasteur Gideon. Tu dis l'assiette est vide. On te dit de laisser l'assiette, mais tu es accroché à ça. Et ça, c'est la sorcellerie pro max. Vous dites que nous sommes des pauvres. Vous dites que nous sommes... Ah, vous ne voulez pas des migrants africains. Mais laissez les Africains s'émanciper, se développer d'eux-mêmes. C'est facile de faire vos campagnes politiques autour de la présence des migrants africains autres. Et vous acceptez les gens de Zelensky à des millions. Nous savons pourquoi vous le faites, mais pourtant vous ne pillez pas chez Zelensky, vous ne volez pas là-bas. C'est l'Afrique que vous voulez. C'est l'Afrique que vous appauvrissez. Que gagnez-vous en voulant assassiner nos dirigeants travailleurs? Permettez-moi de saluer cet ancien ministre du président Laurent Gbagbo. Monsieur le ministre Mamadou Koulibaly, il a mes salutations. Il a publié une note. Nous avons vu une note, en tout cas publiée à son nom. Vrai ou faux, c'est un autre débat. Qui dit la note? Que les terreaux là, ils ont des moyens propres à un État. Les terreaux ne sont pas un État, mais ils ont les moyens militaires d'un État. Vous savez que les terreaux là sont armés plus que beaucoup de pays membres de l'ONU. Les terreaux, ensuite ils achètent, ils ont des armes. Donc c'est-à-dire normalement qui doivent être propriété des pays membres des Nations Unies. Et ces armes-là, pour les acheter, il faut déposer une licence, c'est-à-dire qui doit utiliser ces armes. C'est des armes vendues uniquement pour la guerre ou à des policiers d'un pays reconnu comme membre de l'ONU. Qui achète ces armes au nom de ces terreaux? Il suffit d'aller voir les numéros. Qui achète les armes et les livre au groupe terroriste? C'est facile de tracer. Personne ne veut lutter contre l'armement ou bien le surarmement de ces groupes terror. On veut de nous maintenir dans une guerre d'usure, un état de guerre permanent. Et commencer à vendre ça médiatiquement. Vous voyez, ces gens-là ne travaillent pas. Depuis ils ont chassé Barkhane, ils sont en guerre. Ces gens-là, ils ne réussissent à rien. Comme ils avaient maintenu le président Laurent Gbagbo dans une guerre. C'est là que j'ai vu un larbin d'un politicien dire que non, si ils reviennent au pouvoir, ils vont changer les choses en quelques mois. J'ai dit non, vos maîtres vont cesser de nous attaquer. Et comme ça, vous allez nous revendre à vos maîtres. Parce que ça sera quoi le prix à payer? Si le président Assimi disait, ok, oui à Emmanuel Macron, tout de suite, les terreurs vont cesser les attaques. Mais quel serait le prix à payer pour le Mali?
Le prix est élevé, on ne veut pas ça. Le président Assimi dit, il assume. Il porte, il se bat pour le bonheur de son peuple, pour la libération de son peuple. Et c'est cette guerre qu'on nous impose, qu'on pose au Niger, qu'on impose au Niger, qu'on impose au Burkina. À un moment, ils ont dit, non, non, c'est une guerre communautaire, mais la communauté en question dont ils sont en train d'évoquer, cette communauté-là, vous allez la retrouver au Sénégal, vous allez la retrouver en Gambie, vous allez la retrouver au Cameroun, vous allez la retrouver au Tchad, vous allez la retrouver jusqu'en Afrique de l'Est. Mais pourquoi c'est uniquement, vous allez la retrouver en Mauritanie, pourquoi c'est uniquement dans les 3 pays de l'Est qu'il y aurait que cette communauté va se battre? Ce n'est pas vrai, ce n'est pas une question de communauté. Si c'est une question du djihad ou quoi là, religion, mais l'islam c'est un peu partout en Afrique, pourquoi simplement les 3 pays de l'Est? Parce que c'est seulement les 3 pays de l'Est qui sont en guerre aujourd'hui contre la jeune française. Et ils ont créé des armées parallèles pour nous combattre. C'est ça les terreaux. Et aujourd'hui, cette révélation qu'ils veulent éliminer physiquement les dirigeants de l'Est, mais nous le savons. Hein. Il y a eu une première tentative contre son excellence, le président Assimi Goïta, dans une mosquée. Vous vous souvenez, une fête de Tabaski, si j'ai bonne mémoire. Il y a eu d'autres tentatives contre son excellence, le président Assimi Goïta. Au moment que nous enregistrons la présente émission. Mais Emmanuel Macron doit noter qu'un officier supérieur de l'armée française est en détention ici au Mali. Dans quelle ville, je ne sais pas. Et c'est officier supérieur de l'armée française s'appelle Yann Christian Bernard Vizelier, un lieutenant-colonel qui avait contacté des généraux et d'autres officiers supérieurs de l'armée malienne et même des sous-officiers pour faire ce qu'Emmanuel Macron souhaite faire. C'est que les Russes sont en train de confirmer aujourd'hui. Nous le savons. Et cette révélation arrive au moment où, le 3 janvier, son excellence Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, président en exercice de la confédération de l'AES, a échappé à une tentative le 3 janvier. Ça arrive. Et puis, ça arrive au moment où Damimba a été extradé. Et Damimba, il a dit beaucoup de choses. Hein. Ça continue. Ça continue de parler. Vous savez, quand on est dans l'espace AES, on parle. Ouattara, c'est 49 l'avait parlé. Donc, ça continue de parler. Il y a eu plusieurs tentatives contre son excellence, le capitaine Ibrahim Traoré aussi. Tout ce que les services de renseignement extérieurs de la Fédération de Russie ont dit, c'est juste confirmer ce que nous savions déjà, vous et nous. C'est que les dirigeants de l'Est ont tout en dit. Ça intervient au moment où le Niger, et il y a un coup d'État aussi, une tentative de déstabilisation qui vient d'échouer au Niger. Ce n'est pas que les vecteurs aériens qui ont été ciblés, ce n'est pas que l'uranium qu'ils visaient, ce n'est pas que la présence de l'état-major des forces armées de l'Est au Niger à l'aéroport international à Mani-Djouri de Niamey qui était visé. Mais l'aéroport se trouve à 11,8 km du palais présidentiel. Il y avait d'autres cibles en vue. Mais seulement pour répondre, le général Abdourahmane Tiani a effectué les déplacements jusqu'à sur le terrain. Donc ils doivent comprendre, nous savons leur jeu, nous savons découvrir ce qu'ils sont en train de faire. Emmanuel Macron, il n'est pas sa première tentative. Il a beau essayer, ça ne fonctionne pas. Il a fait intervenir même François Hollande sur les médias pour essayer de décrédibiliser les combats que nous sommes en train de mener sans succès. Il a utilisé beaucoup. Aujourd'hui, il compte sur les groupes armés locaux. Et ce qui est encore très grave, dans la révélation des services de renseignement extérieur de la Fédération de Russie, c'est que la jeune française a un plan, non seulement contre les 3 pays de l'AES, mais aussi contre le Madagascar et puis la République centrafricaine. Qu'au Madagascar, ils veulent déposer le président actuel, tout simplement. Pourtant, ce sont eux-mêmes qui ont facilité cette chose. Ce sont eux qui ont enlevé le président Rajoelina avec un avion militaire français. Ils l'ont amené ailleurs. Mais ils pensaient manipuler ces colonels qui ont pris le pouvoir, mais ils se sont trompés. Ils disent maintenant que c'est un monsieur qui se rapproche de plus en plus des pays des BRICS.
et qu'il est devenu un problème pour eux. Ils veulent tout faire pour se débarrasser du président malgache. Donc trouver un autre militaire au sein de l'armée malgache de Madagascar, comprenez, qui sera beaucoup plus proche des intérêts de la jeune française. Parce que la jeune française, depuis les indépendances, a toujours fait des coups d'État à Madagascar. Mais aucun président de Madagascar ne s'est jamais éloigné de la fameuse question des îles éparses. L'ONU même a donné raison à Madagascar. Or, la jeune française sait qu'il y a tellement de ressources stratégiques au niveau des îles éparses et que les îles éparses contribuent à aider la jeune française à avoir le deuxième espace maritime au monde. Donc, ils ne veulent pas perdre ça. Et Madagascar est tellement stratégique. Il y a l'île de Réunion en vie. Il y a Mayotte en vie. Il y a d'autres îles en vie qui continuent d'être colonisées par la jeune française, qui n'ont pas leur indépendance jusqu'à présent. C'est important. Et les Comores ne sont pas loin également. Donc la jeune française essaie de jouer sa dernière carte. Donc essaie de déstabiliser aussi ces pouvoirs de Madagascar qui viennent de voir le jour il n'y a même pas longtemps. Ce président qui vient d'arriver, il n'y a pas très longtemps. Ils n'ont pas fini. J'avais déjà prévenu son excellence, le président Archange François Touadéra, que la jeune française ne va jamais renoncer à les déstabiliser. Et on trouve ça dans la révélation. Ah oui, dans la révélation, c'est dit clair, c'est noir sur blanc, que la jeune française, à ce qui concerne la République centrafricaine, il ne s'agit pas seulement de déstabiliser le président Archange François Touadéra, mais il s'agit surtout de mettre un chaos, d'installer un chaos en Centrafrique. Et ils sont habitués, regardez, c'est le logiciel que ces dévanciers ont tout le temps utilisé contre la République centrafricaine. Si ce n'était pas quand ils ont élevé le président Bokassa, qui était d'ailleurs très proche d'eux, qui s'était fait sacré empereur, en 1979, l'opération Barracuda, ils ont installé un début de chaos. Quand ils ont amené le président André Kolimba, mais qui en réalité le pouvoir était entre les mains de la DGC. Et regardez le chaos qu'ils ont installé en Centrafrique, sous les règles du président Ange-Félix Patassé, qui pourtant était élu. Ils ont intérêt, qu'est-ce qu'ils gagnent dans le chaos? Et ensuite, ils les font déposer par Bozizé. Bozizé au pouvoir, il faut encore installer un chaos. Qu'est-ce qu'ils y gagnent? Bozizé quitte dans ce chaos, Michel Dutoudia arrive, il faut installer le chaos. Et c'est François Hollande qui ordonne à Michel Dutoudia à l'aéroport de démissionner. Et ils ont continué à installer le chaos avec cette histoire de Séléka anti-Balaka. Africains, ouvrez les yeux. Séléka anti-Balaka, tout ça, c'est les outils conçus par la jeune française. Ils ont facilité la création de ces choses. Et entre Africains, vous vous tuez. Africains aussi, souvent, c'est pas facile. Hein. Souvent, ce n'est pas du tout facile. Mais comment est-ce que quelqu'un qui est au-delà de la Méditerranée continue de vous manipuler? Ah, et il y a certains Africains qui disent, oh, non, non, moi je suis djihadiste, moi je suis terroriste, je vais tuer tel Africain. Mais tu l'as fait pour les intérêts de la jeune française et de notre peuple. On peut être aussi bête jusqu'à ce point, excusez-nous du terme, être aussi manipulé jusqu'à ce point. C'est l'Africain qui se dit qu'il est rebelle, mais lui-même il sait très bien qui lui donne des armes et pourquoi. Il le sait. Mais c'est lui qui prend les pots cassés, qui va faire des orphelins en Afrique. Pourquoi? Est-ce que les Européens vont accepter de subir la même chose pour les intérêts d'un pays africain? Non. Et il y a des Africains qui sont dans la forme. Ouais, non, ils ont fait un coup d'État, ils sont arrivés au pouvoir. On ne veut pas de coup d'État, mais Macron planifie des assassinats. Et vous êtes silencieux. Ce coup d'État là, la jeune française a déjà guillotiné son roi. Est-ce que on a fait tomber l'enfer sur la jeune française parce qu'ils ont fait guillotiner les rois? Les États-Unis ont fait exécuter 4 présidents dans l'exercice de leurs fonctions. 4 présidents. Mais coup d'État là, si c'est dans l'intérêt du peuple, mais respectez ces peuples-là. C'est quoi le problème de notre peuple? Pourquoi vous déchirez? Si vous aimez votre Ouattara comme ça, allez-y comme ça. Mais que Ouattara se mette avec Patrice Talon vouloir déstabiliser d'autres pays, c'est là que nous disons, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Ah là, c'est la légitime défense. S'il veut nous déstabiliser, on va chercher à les déstabiliser. Ça, c'est pas compliqué. Ce n'est pas du tout compliqué, c'est pas difficile à comprendre. L'Afrique, ces révélations viennent tout simplement confirmer
c'est que nous avons tout en dit, c'est que vous avez tout en dit, c'est que les dirigeants de l'Est ont tout en dit, c'est que presque tout le monde le sait, mais de la part d'un service de renseignement de ce niveau, c'est du bravo. Maintenant, nous de prendre nos responsabilités, je pense que les dirigeants de l'Est ont pris bonne note, et il y a la contre-attaque dans toutes choses. Macron a ses préfets, si à travers ses préfets veut nous déstabiliser, je pense que ça serait aussi logique que ces préfets aussi se sentent un peu déstabilisés. C'est du dent pour dent, œil pour œil. Et dans tout ça, c'est l'hiver noir annoncé qui pourrait arriver. Nous vous remercions.